Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier brief de cette semaine en ce lundi 9 janvier 2023. Petite mise à jour Bitcoin et Ethereum aujourd'hui. Exclusivement, on parlera demain du dollar indexé du S&P 500, je pense, et peut-être même des indices européens, ou en tout cas on en parlera cette semaine qui performe un petit peu. On verra, enfin, j'aime pas dire pourquoi, mais on verra justement les raisons d'un rallye tout simplement. Enfin, ce qui peut expliquer ces rallyes. Et je pense qu'on sera bon, mais en tout cas aujourd'hui Bitcoin et Ethereum. On commence par BTC, du coup Bitcoin on en avait parlé mais qui était proche de possiblement faire un breakout, donc c'est fait, on est au 17 200, on est dans les gros pics de liquidation dont on avait parlé également. D'ailleurs les pics de liquidation qui commencent à apparaître ici. Pour l'instant il n'y a pas de signe de reverse, donc tant que ça reste ainsi, les vendeurs sont liquidés et on peut continuer de pumper. Ce qu'il faudra surveiller extrêmement et faire extrêmement attention, c'est en cas de réaction du prix, passer en H4, on en avait parlé, mais on est dedans, on y arrive. Dans l'imbalance ici, au-dessus de tous ces sommets, il faudra surveiller le prix, c'est-à-dire que si le prix commence à nous montrer des signes bearish, j'en ai déjà parlé plein de fois, ça sent pas bon. Et derrière, ça peut être un gros nettoyage de ces creux, et Bitcoin, et les altcoins, et Ethereum, tout va retourner au sud. Mais là, l'instant T, tant que Bitcoin réagit bien dans cette zone, s'il n'y a pas de signe de retournement baissier, il n'y a rien qui l'empêche de pousser au moins jusqu'aux 17 400, 17 500 $. Prochaine étape, ce sera le sommet précédent. Donc il y a une petite zone intéressante vers les 17 700 après le sommet précédent, 18 000, 18 200. Rappelez-vous, j'en avais parlé, mais désolé pour les bruits de fond, il y a encore des travaux, ça devrait se finir bientôt. Le marché option, lui, indique, et j'ai vu une remarque qui était drôle, qui était, ça va, tu t'oublies pas trop de dire entre 16 et 20 000, mais moi je suis pas en train de vous dire Bitcoin, c'est sûr qu'il sera entre ces valeurs-là et ces valeurs-là. Je vous dis juste, je vous fais la lecture du marché option. Ça vous permet d'avoir un cadre et de se dire, on se dit quoi? On se dit, ok, le marché option, il nous apprend que BTC, en tout cas, il a peu de chances de retourner sous les 16 000 au moins jusqu'au 31 janvier. Pourquoi? Parce que c'est pas intéressant pour le marché option de faire ça. Du coup, ça vous donne le narratif suivant qui est que s'il n'y a pas trop de proba de retourner aux 16 000, au mieux on range et on casse pas 16 000. Enfin, au pire, pardon, on range simplement et on casse pas 16 000. Au mieux, on performe et on vient chercher quoi? La zone ici. Du coup, le marché option augmente drastiquement les probabilités d'ici janvier que le Bitcoin vienne faire un tour dans cette zone. C'est ce que vous apprend le marché option. Je suis pas là en train de vous... Parce que je pourrais vous dire, oui, en 2023, le Bitcoin, il y aura de grandes chances qu'il soit entre 8 000 et 40 000. Oui, c'est vrai. Mais ça, je l'ai pas du marché option. Là, ce que je vous donne comme information, c'est le marché option qui me le donne. Tout comme on avait vu ensemble que l'expiration de fin décembre, il y avait de grandes chances de rester entre 16 et 17 000, c'est chose qui a été faite. Ok. Donc là, c'est ce que nous dit le marché option, entre 16 et 20 000 pour janvier, et pour mars, fin mars, ce sera assez similaire, mais bon, ça, l'expiration, elle est dans 3 mois, donc j'y reviendrai dans 3 mois, enfin dans 2 mois, je pense, ou dans 1 mois, quand on aura plus de data. Et du coup, pour revenir sur le marché option, oui, de grandes chances d'être entre 16 et 20 000, du coup, là, actuellement, le Bitcoin donne un signal haussier, hein, la dynamique, elle redevient haussière, le fait d'avoir fait ce petit W dynamique intermédiaire. Du coup, ça augmente les probabilités, possiblement, en cas de non-rejet ici et de non-rejet dans cette zone, d'avoir un Bitcoin qui va créer la surprise et qui va venir chercher au-dessus des 18 300, 18 400 $ à peu près, et qui viendra chercher zone de rechargement de short et la zone d'imbalance précédente, entre 20 000 du coup et 18 600 $. Et ça à l'instant T, donc le prix ne se fait pas rejeter court terme là-dedans, et qu'on se fait pas rejeter non plus dans les 17 400, il y a des chances pour que Bitcoin puisse finir le mois possiblement dans cette zone d'imbalance. Ce n'est pas impossible, ok? Ça, c'est le narratif possible. Maintenant, à l'instant T, si le marché montre des signes bearish depuis la capture de ces sommets ici, parce que là, dites-vous, hein, tous ces sommets ils sont accumulés depuis le 16 décembre, là, il y a des shorters qui peuvent récupérer les liquidations et les stops des autres shorters pour filer leur propre short. Je m'explique. Vous êtes une smart money, vous avez besoin de volume à exécuter. Les pics de liquidation, ils sont où? Ils sont là. Du coup, où est-ce que je peux filer mes shorts? Je peux les filer dans ces pics, parce qu'en fait, tous les mecs qui shortent ici sont en train de racheter leurs shorts. Ça fait des achats. Du coup, vous, si vous avez besoin de shorter, vous avez besoin d'acheteurs. C'est bien, les acheteurs, on les a comment? Les gens qui achètent, mais aussi les gens qui se font sortir de leurs shorts. Et du coup, ici, ça peut financer le volume nécessaire à la smart money pour reverse le marché. C'est pour ça que le prix va pas mentir. Si le prix commence à dessiner ça dans les prochaines heures, ça sera un signal de reverse qu'on est juste venu chercher tous les stops et toutes les liquidations des vendeurs, qu'on a file nos shorts dans les leurs, et que du coup le marché se reverse. Et à ce moment-là, creux, tout ça, ça peut se faire défoncer assez rapidement, faudra faire attention. Mais s'il n'y a pas de signaux bearish, que l'action du prix reste haussière, on va pas lutter contre l'action du prix, ça reste haussier,
Et donc objectif, comme on a vu, 17,5, 17,8, 18,3 et ensuite peut-être même entre 18 600 et 20 000 dollars. Ok. Et ça serait pour la fin du mois, en tout cas courant janvier. Pas grand chose d'autre à dire pour BTC. Pour l'instant, je n'identifie pas de FOMO sur le move actuel. Enfin, on va vérifier tout à l'heure, c'était pas le cas. Peut-être que maintenant, ça commence un petit peu. Donc là, bon, l'open interest chute due aux liquidations. Ok, très bien. Ok, là, ça commence à monter un petit peu. Ça sera à surveiller. Mais là, à l'instant T, l'open interest remonte un petit peu. Hop. Donc, tant que le prix évolue, grosso modo, tant que le prix reste au-dessus des 17 100 dollars et qu'il ne s'installe pas sous les 17 100, les acheteurs ne sont pas menacés d'être bloqués. Par contre, si le prix commence à venir ici, je parle pas d'une mèche, hein, on peut très bien faire ça, mais si on commence à venir ici, à vraiment s'installer dessous, là il y a tous ces acheteurs qui sont bloqués, tous les mecs qui auront FOMO dans les liquidations short, et derrière ça peut ouvrir les portes justement à un nettoyage qui viendrait défoncer les creux identifiés précédemment. Ok. Voilà, ça c'est le petit warning, mais bon là à l'instant T, l'action du prix n'indique pas ça, je dis bien pour le moment, ça c'est pour le moment. Et court terme, les day traders, moi je trouve une zone intéressante à surveiller pour ce matin. C'est justement la zone que je vous ai montrée via l'order flow. Ça sera un nettoyage de tous ces creux pour sortir les stops des mecs qui sont rentrés sur le breakout dans cette zone pour essayer de poursuivre au plus haut. Ça, bon, on verra ce qu'il en est. C'est un peu la zone qu'on avait identifiée sur Ethereum vendredi dernier. Je vous remontre ça. Voilà, on avait vu hein, ici, il fallait surveiller la réaction du prix dans cette zone de prix. Donc on l'avait vu vendredi, ça a très bien réagi. Ça a été notre bottom et derrière l'accélération haussière. Du coup, Ethereum, bon, on avait vu aussi qu'il avait breaké avant Bitcoin, il donnait un petit peu la direction. Bon, le momentum sur Bitcoin donnait la même information. Lui, depuis le 4 janvier, il est en train de dire que le momentum est redevenu... Enfin, depuis le 4 janvier, le momentum est redevenu haussier, donc il y avait des chances de faire ce breakout. Maintenant, c'est chose faite. Ethereum, pareil, le 4 janvier, l'information de momentum a été donnée et la breakout le 4 janvier, donc il était en avance sur Bitcoin. Ether, lui, il a bien réagi dans la zone où Bitcoin est actuellement, je vous montre. Mais Ether aussi, il avait tous ses sommets, il a très bien réagi, creux, sommet ascendant, il n'y a pas de problème. Donc là, on est en train de se diriger vers le sommet précédent, donc en gros, ça correspond un petit peu aux 18 300 dollars du Bitcoin. Pour l'instant, il n'y a pas de rejet ici, ok. Et je dis bien pour l'instant, ça peut arriver, hein, sait-on jamais. Il faudra surveiller là, la zone de prix où on est ici, 1313 dollars. Si on n'est pas censé casser le sommet, il y a une grande chance que le marché se retourne là où on est. Donc là, c'est la zone sur Ethereum où il faut surveiller absolument. 1313 dollars, les sommets ont été pris également ici, il n'y a pas de problème. Et du coup, ça ouvre les portes à avoir un Bitcoin qui peut, enfin pardon, un Ethereum qui peut poursuivre, donc il n'y a pas de réaction baissière ici, à l'instant T. Court terme, pareil, je vous montre rapidement la zone à surveiller pour ce matin. Pour moi, elle est clairement vers les 1296, 1298 dollars. Bon, c'est très précis, hein, mais si le prix vient ici, qu'on nettoie ses creux, il faut voir comment ça réagit. Si ça réagit bien, je pense qu'on aura une possibilité de faire de l'upside ici encore. Possiblement, ok. Après, encore une fois, on vient sur des résistances où Ethereum s'est fait rejeter une fois ici, une deuxième fois. C'est des zones assez dangereuses, faut faire attention. Techniquement, ça reste un range. Hein. Ici, Ethereum, c'est-à-dire que... Hop, je viens là. Si j'y arrive. Mais grosso modo, ça c'est haut de range. Alors... 0,85. On fout ça en rouge. On fout ça en rouge et on retire 1. Non, pardon, on retire 0. Et je mets ça en rouge également. Donc ça, c'est notre haut de range. Et du coup, bah, je viens faire la même chose ici. Ah bah, breakout en direct, j'ai eu l'alerte. Et donc ici, attention, se mettre une chasse au stop. Hein. Et donc même taf ici, je viens... Je vais juste reverse mon fib. Hop, et je vais changer les couleurs, je vais mettre en vert. Et du coup, ça sera notre bas de range, tout simplement. Hop, ok. Donc là, on arrive dans le haut du range. C'est une zone où le marché peut se reverse, faut faire attention. Bon, il y a les petites mèches. Là, on a chassé tous les stops de ces sommets. Ok. À voir si ça breakout vraiment. Si ça breakout pas du tout, il y aura des chances de venir dans cette zone, tout simplement. Ok. Et ensuite, il faudra voir comment réagit le prix ici. Si c'est vraiment court terme, hein, là, je m'adresse à des day traders, tout simplement. Donc, je vais rester en 5 minutes ici. Donc, pour Bitcoin et Ether, c'est bon. Franchement, j'ai pas d'autre chose à dire. À surveiller la réaction du prix dans le haut du range. Et si ça break,
À ce moment-là, rappelez-vous, dernière chose sur Ethereum, on avait vu ensemble les puts et les calls, valeurs intrinsèques au niveau des hautes probabilités pour le marché option, ce serait de clôturer entre 1200 et 1600 pour fin janvier. Du coup, ça augmente les opportunités, bien sûr, d'avoir un Ether qui viendrait faire un petit tour, où ça, dans la zone de rechargement de short, dans les zones d'imbalance, donc ici. Toute la zone d'imbalance, c'est ça, ok, et donc elle va environ de 1360 $ jusqu'à 1546. On a la zone de rechargement de short juste ici, donc ce serait une zone hyper pertinente à venir chercher. Et là, on verra si le marché se reverse ou pas, parce que ce sommet est très important, le sommet des 1680 $. C'est un sommet qu'il ne faut pas toucher si ce marché est toujours baissier. Donc ça voudrait dire que Ether il ressemble à ça. Tac, tac, et là on se reverse, et là on va au sud si c'est toujours baissier. Par contre, si c'est toujours haussier, enfin si c'est haussier, il n'y aura pas de signe de retournement ici, et Ether il pourrait littéralement breaker ça, et derrière trouver des creux ascendants pour continuer de faire des sommets ascendants comme ça, et aller chercher des zones plus importantes. Au cours de l'année, il y a des probabilités pour que Ethereum y revienne entre 2000 $ et 2700 $ pour combler cette imbalance. Ce n'est pas impossible, ça pourrait être l'année prochaine, mais en tout cas cette année, en cas de retracement, pour objectif, on aurait au moins les 2000, 2700 $ à peu près. Ok, pas grand chose d'autre à dire, je pense que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire, donc ça sera en description en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, ça peut être encore possible via Patreon, sinon idéalement il faudrait passer via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC ou BUSD, donc les stablecoins. Vous avez les adresses ici en fonction des réseaux. Une fois que le transfert est fait, donc vous avez les montants juste ici. Une fois que le transfert est fait, il faut juste envoyer un message avec le TXID au professeur, on est ici. Une fois que ça c'est fait, on vous met votre rôle élève et vous aurez accès à l'école. Le TXID se génère automatiquement dès que vous faites la transaction, donc il n'y a pas de problème. Du coup, on s'arrête ici. D'ailleurs, oui, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. La prochaine vidéo sortira, je pense, fin du mois. La prochaine vidéo d'analyse de vos altcoins préférés. Donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Il y a le lien en description, en commentaire, newsletter le trône. Du coup, on se retrouve demain, je pense, pour une prochaine update. Bonne journée à tous. À demain. Ciao, ciao.